Salut, c'est Alexandre. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 7 revenus passifs que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir soit avoir un complément de revenus tous les mois ou pour pouvoir en vivre potentiellement par la suite dans quelques mois ou quelques années par exemple. Je vais du coup te donner dans cette vidéo les 7 revenus pour moi les plus passifs où tu peux vraiment encaisser de l'argent et laisser travailler l'argent pour toi. Donc le premier exemple dans cette vidéo, ça va être du coup l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que tout simplement, on sait que l'immobilier locatif, lorsque on touche des rentes et qu'on fait un investissement locatif, ça peut être très facile d'avoir du coup des revenus passifs tous les mois, puisque forcément les loyers tombent tous les mois et trouver des locataires c'est assez facile honnêtement. Donc l'immobilier c'est quelque chose de très intéressant si tu souhaites du coup faire des revenus passifs et encaisser des loyers tous les mois. Le deuxième revenu passif que je voulais te parler dans cette vidéo, ça va être la bourse. Pourquoi la bourse? Alors il y a deux façons selon moi d'étudier la bourse. La première, ça va être si tu veux faire du trading. Donc là, le trading, c'est de la spéculation où tu achètes des actions et tu les revends potentiellement par la suite en espérant du coup une hausse de l'action et du coup gagner un bénéfice. Ou la deuxième solution, ce sera du coup les actions à dividendes. Donc les actions à dividendes, c'est quoi? Tout simplement le fait de donner de l'argent à l'entreprise, ou du moins plutôt de le prêter, un petit peu comme si vous étiez en fait une banque. Vous êtes du coup actionnaire de l'entreprise et l'entreprise en question vous reverse un dividende pour leur avoir prêté de l'argent tout simplement. Donc là, on parle du coup de revenus passifs puisque vous prêtez de l'argent et vous en recevez du coup par la suite grâce aux dividendes. Donc le deuxième revenu passif selon moi, ça va être du coup la bourse et plus particulièrement on va mettre les actions à dividende juste ici. Ok, donc action à dividende pour un revenu passif, que ça soit par mois, par trimestre, par semestre ou par année, ça dépend vraiment de l'action en question. Le troisième revenu passif, ça va être l'affiliation. Peut-être que tu as déjà un site internet ou un blog, une chaîne YouTube, Instagram ou quoi que ce soit, et tu peux du coup placer des liens affiliés et récolter du coup de l'argent avec ces liens. Donc là, c'est également très passif puisque tu as juste à copier des liens qui sont affiliés ou tu es du coup partenaire pour pouvoir encaisser de l'argent. Donc on appelle ça l'affiliation. Et l'affiliation, c'est un revenu qui est très passif où tu as besoin vraiment de faire très peu de choses pour pouvoir gagner de l'argent. Le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut quand même avoir une communauté, des gens qui te suivent pour pouvoir notamment vendre les produits. Le quatrième revenu passif que je voulais te parler dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait d'acheter et de louer. Donc ça, on peut le faire avec énormément de biens, que ce soit une voiture, que ce soit, je sais pas, un camion, que ce soit un outil ou quoi que ce soit. Vous achetez ce bien en question et vous le louez par la suite. Imaginons que le bien en question il coûte 1000 euros et que vous le louez par exemple 50 euros le week-end ou un jour dans la semaine, etc. Et bien forcément, à un moment donné, vous allez être gagnant et vous allez avoir un bénéfice par rapport à votre investissement. Donc acheter et louer, c'est quelque chose qui peut se faire très souvent avec beaucoup de produits et qui est selon moi un revenu très passif puisque au final c'est l'outil ou le bien en question qui travaille pour vous. Donc c'est l'argent qui va travailler pour vous également. Après il peut y avoir également beaucoup d'exemples, là je vous en ai cité que quelques-uns dans la vidéo, mais acheter et louer c'est quelque chose de très très bien pour se faire du coup des revenus passifs et pour pas s'épuiser. Le cinquième revenu passif ça va être du coup de vendre des livres. Donc vendre des livres, peut-être que vous avez créé un livre, que vous êtes l'auteur d'un livre papier ou même d'un petit e-book et vous pouvez très bien le mettre par exemple en vente sur Amazon et pouvoir du coup toucher vos royalties. Donc le livre c'est quelque chose de très facile à créer également, ça prend très peu de temps au final et ça vous permet également d'avoir des revenus passifs. Moi par exemple j'ai 2 livres sur Amazon qui me rapportent de l'argent tous les mois et ce depuis quelques années maintenant et je ne touche absolument plus rien sur ces livres, je m'occupe ni de l'envoi, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est Amazon qui me reverse les royalties et c'est eux qui gèrent toute l'impression pour le colis. Donc c'est très passif et ça vous permet également de générer de l'argent tous les mois. Le sixième revenu passif que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est de vendre des formations en ligne. Donc la formation en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer un programme. Donc par exemple, on peut avoir le domaine du sport, on peut avoir le domaine de la séduction, on peut avoir le domaine du business en ligne, on peut avoir le domaine de l'immobilier, le domaine de la bourse, etc., etc. Tout dépend de la niche dans laquelle vous êtes. Et vous créez du coup un programme qui permettra aux gens de faire comme vous et potentiellement gagner ce qu'ils recherchent dans ce programme. Donc ça peut être soit, je sais pas, perdre du poids,
soit trouver le grand amour, soit gagner de l'argent, soit, voilà, ça dépend le besoin en question pour les personnes. Mais sinon, eh bien, vendre des programmes et vendre des formations en ligne, c'est très passif, puisque une fois que vous avez créé votre premier programme et votre première formation, eh bien, ça peut se vendre continuellement. Donc forcément, la formation, ça sera du coup en sixième dans les revenus passifs. Et enfin, le septième revenu passif dont je voulais vous parler, ce sont les paris sportifs en numéro 7. Donc les paris sportifs, ça dépend également comment vous l'utilisez. C'est un petit peu comme la bourse en fait. Soit vous faites un usage quotidien, vous misez sur plusieurs pronostics dans la semaine par exemple, et là du coup c'est pas vraiment passif puisque vous êtes obligé d'être souvent sur l'ordinateur ou sur la tablette ou sur le téléphone. Ou sinon vous utilisez la stratégie des pronostics long terme. Donc la stratégie des pronostics long terme dans les paris sportifs, c'est tout simplement le fait de parier sur 10 à 15 pronostics dans la saison, sur du long terme, donc potentiellement sur plusieurs matchs de championnat, et d'encaisser l'argent du coup en fin de saison. Donc généralement ça prend entre 9 à 12 mois pour une saison. Donc du coup les paris sportifs qui peut être également un moyen très facile de faire un revenu passif tous les ans par exemple. Pour toutes les personnes qui souhaitent du coup faire peut-être de l'affiliation ou peut-être vendre des livres ou peut-être vendre des formations, je vous invite à regarder la petite barre de description. J'ai créé spécialement pour vous 4 vidéos de formation gratuites qui vous permettront du coup de créer vous aussi votre site internet et potentiellement après de gérer du trafic et vendre en affiliation ou vendre vos propres produits comme des livres ou des formations. Je vous dis du coup à tout de suite de l'autre côté de la petite formation gratuite. Ciao ciao.